Alléluia, peuple de Dieu. Je me fais entendre, ça va? Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il reste merveilleux, il est bon, il est merveilleux pour nous. Nous continuons notre enseignement sur la dîme. On parlait de la dîme. Par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui qu'on va clôturer sur la dîme. Et le dimanche prochain, nous allons parler de l'aumône. Alléluia. Nous allons passer à un autre compte qui est l'aumône. Aujourd'hui, on va parler de bénéfices de donner sa dîme. Alléluia. Quels sont les bénéfices, quels sont les bienfaits de donner sa dîme? C'est ce que nous allons parler, c'est de ça que nous allons parler, qui est comment donner, qu'est-ce qui sont les bénéfices qui s'en suivent, quels sont les bienfaits de la dîme. Quand nous donnons notre dîme, qu'est-ce que nous gagnons? C'est de ça que nous allons parler par la grâce du Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu m'accompagnes. Merci parce que tu remplis ma bouche. Merci parce que tu donnes la connaissance, ô Dieu, à ton peuple. Ô Dieu Tout-Puissant, parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Merci parce que par cette connaissance, ô Dieu, ton peuple va l'appliquer et ton nom va tirer gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Donc, je vais lire Malachie 3, 10 à 12. Malachie, je disais. La Bible nous dit, Malachie 3, 10, je commence à 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ici, la Bible nous montre les bénéfices de donner la dîme. La Bible nous montre les bénéfices de donner la dîme. Nous avons lu, Dieu dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes. Et quand vous allez donner, la Bible dit, Dieu dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, vous allez voir si je ne vais pas déverser la bénédiction en abondance sur vous. Donc, les bienfaits que j'ai dit, que nous allons voir de la dîme, de donner sa dîme, le premier bienfait ou bien le premier bénéfice, c'est une bénédiction en retour, une bénédiction en abondance en retour. Alléluia. Ça, c'est le premier bénéfice. Bien aimé, quand nous obéissons à la loi de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu, nous donnons notre dîme comme Dieu l'a demandé, comme Dieu l'a prescrit. Bien aimé, en retour, Dieu nous bénit. La Bible dit que mettez-moi de la sorte en épreuve et vous allez voir si je ne vais pas déverser sur vous la bénédiction en abondance. Nous savons tous que notre Dieu est un Dieu vivant. Nous savons tous que notre Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Dieu n'est pas un homme pour changer ou bien pour se repentir, mais ce qu'il dit, il accomplit. Il a dit, si vous donnez les dîmes, moi, Dieu, je vais vous bénir en retour. Ça, c'était le premier bénéfice. Vu le temps, on ne va pas s'étaler là-dessus. Nous avons l'exemple de Jacob que nous connaissons tous. Quand il partait chez Laban, la Bible dit Jacob n'avait rien. Il n'avait rien quand il partait chez Laban. Après, quand il a eu sommeil, il a dit à Dieu, si tu me bénis, en mon retour, je te donnerai ma dîme. Et nous connaissons les retours de Jacob. Jacob était béni parce qu'il avait donné sa dîme. Il était béni, il est rentré avec des femmes, des serviteurs, des troupeaux. Il a été béni par Dieu parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Bénéfice, Dieu dit, il va menacer les dévoreurs. Quand nous donnons notre dîme, Dieu va menacer les dévoreurs dans nos finances. C'est qui les dévoreurs? Comme nous savons tous, avec l'argent, il y a beaucoup de problèmes qui se passent autour de l'argent. Un dévoreur, c'est un diable, c'est le diable, c'est un esprit méchant. La perte d'argent, le vol, beaucoup de choses. Nous avons des gens qui, quand ils touchent l'argent, à l'heure même qu'ils touchent l'argent, vient lui demander les comptes après 3 jours, 4 jours, une semaine. Il ne sait même pas comment il a utilisé cet argent-là. L'argent s'est envolé comme ça.
et après quelque temps, il est encore dans le besoin. Il n'a même pas rempli les besoins de première nécessité, mais l'argent est déjà parti. Et il ne comprend pas comment l'argent se volatile de ses mains. Alléluia. Parce qu'il y a un dévoreur dans ses finances. Parce que ces finances-là, ce n'est pas confié à Dieu. Dieu ne contrôle pas ces finances-là. C'est pourquoi le dévoreur a la même mise sur ses finances. Alléluia. Il y a d'autres gens même, il prend l'argent aujourd'hui. Dès qu'il prend l'argent, les problèmes s'en suivent. L'enfant malade, là-bas, il y a ceci, il y a cela, et tout, et tout. Les dépenses viennent. Donc, tout ça, c'est pour qu'il puisse dépenser l'argent. Alléluia. Dès qu'il touche l'argent, le problème arrive et ces problèmes-là demandent seulement qu'il puisse dépenser son argent. Bien aimé. Dès que l'argent entre chez toi, c'est comme si les problèmes sont alertés. Il y a quelqu'un malade au pays et que tu ne peux pas. Il y a ton parent qui est malade. Il y a l'un des parents qui est malade. Il y a ton propre fils qui est malade. Il faut acheter des ordonnances. Il faut payer. Il y a des ordonnances partout. Il y a des choses qui arrivent que tu n'as pas. Il y a quelque chose que les pneus de la voiture étaient bien. Il y a des crevaisons, tu dois faire sortir l'argent. Il y a des problèmes qui arrivent que tu ne peux pas résister, tu dois faire sortir l'argent. Alléluia. Ça prouve que ton argent, alléluia, il y a des dévoreurs dans ton argent. Donc cet argent-là n'est pas contrôlé par le Seigneur. Alléluia. Tu peux perdre l'argent, tu peux le faire tomber. Non, j'avais mon portefeuille là, je ne trouve pas. Et ce sont des choses qui viennent d'une manière répétitive. D'une manière répétée, je voulais dire. Ça t'arrive comme ça parce qu'il y a les dévoreurs. Mais Dieu nous promet ici, si tu donnes ta dîme, lui va être là, il va garder ton argent. Et les dévoreurs ne pourront pas pénétrer, ne pourront pas percer, alléluia, ton compte pour détruire ton argent. Alléluia. Parce que c'est lui qui va garder ça, parce que c'est lui qui va prendre soin de ça. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin que notre argent soit sécurisé. Notre argent doit être sécurisé par le Seigneur. Si l'argent n'est pas sécurisé, nous n'allons rien faire. Tu vas commencer les affaires, mais les affaires là ne vont pas marcher. Tu vas te confier à quelqu'un. Oui, on fait ceci, cela. La personne t'explique bien les projets et tu es touché, tu es convaincu. En tout cas, si je me lance dans cette histoire, ça va donner. Et quand tu mets l'argent, ça part et ça ne produit pas. C'est ça les dévoreurs, bien aimés. Les dévoreurs ont plusieurs casquettes. Il peut prendre plusieurs formes, mais c'est un dévoreur à la fin. Tu te rends compte que l'argent est parti, donc il n'y a rien à espérer. C'est un dévoreur. C'est pourquoi Dieu nous promet, quand toi tu donnes ta dîme, tu es fidèle à tes dîmes, lui se pose là comme gardien, comme la sécurité pour tes biens, pour tes finances. Alléluia. Et nous avons le troisième point, le troisième bénéfice qui est la prospérité. Dieu nous promet que quand nous allons donner les dîmes, quand nous donnons nos dîmes, lui, il va nous rendre prospères. La prospérité ou l'avancement dans nos vignes ou nos travails. Parce que nous, actuellement, on n'a plus de vignes, on ne travaille plus au champ. Bon, il y en a ceux qui travaillent au champ, mais nous parlons du travail à la place du vigne. Dieu promet que nos travaux vont avancer. Il y aura de la prospérité dans tout ce que nous allons faire. Dieu va faire prospérer notre travail. Dieu va faire prospérer tout ce que nous allons faire. Parce que lui, il est dedans. Alléluia. Il n'est pas étranger dans nos finances. Il sait combien quand ça entre. Il sait comment ça passe. Les détails, il connaît les détails. Et il sait qu'il y a sa part là-bas. Il y a ses intérêts là-bas. Donc lui aussi, il prend tes intérêts. Il préserve tes intérêts. Il vient bénir aussi tes intérêts. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu est avec nous, il a dit, il a promis, Deutéronome 28, 8, Deutéronome 8, 28 plutôt, 28, 8, je vais lire rapidement. Que Dieu nous aide à arriver. Deutéronome 28, je lis 8, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel, ton Dieu, il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Parce que là, il a promis qu'il va te faire prospérer. Quand tu donnes ta dîme, tu es fidèle dans tes dîmes, il va te faire prospérer. Dieu ne ment pas. Il a dit qu'il va te faire prospérer. Il va faire avancer tout ce que tu fais. Tes entreprises avanceront. Et là, nous avons lu, il a dit, tout ce que tu vas faire, ça va prospérer. Il y aura prospérité. Tu ne vas pas échouer, mais tu vas prospérer. Dans tout
tout ce qui est, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Le Seigneur s'engage à faire prospérer tout ce que toi tu vas faire. Alléluia, bien-aimé. Être fidèle et obéissant. Mais tout cela, ça va nous arriver quand nous donnons nos dîmes, quand nous sommes obéissants. Alléluia. Le 4e point, il dit, il va nous produire le bonheur. Parce que le livre de Malachie dit, le livre de Malachie, là où nous venons de lire, Malachie nous a dit, dans le verset 10, enfin, à la fin, il dit, plutôt 11, plutôt 12, toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Dieu va nous donner le bonheur et ce bonheur-là ne va être qu'à celui qui respecte la loi de Dieu. Dieu ne va pas accorder son bonheur à n'importe qui. Nous devons avoir de l'obéissance à sa loi. Nous devons avoir l'obéissance à l'ordre de Dieu. Dieu dit qu'il faut payer sa dîme. Et la dîme, on la paye dans son entièreté, comme on avait vu dans les autres jours, les jours passés. Que la dîme, on la donne dans son entièreté. Tu ne peux pas soustraire ta dîme. Tu ne peux pas penser toi-même que, au lieu de donner 1/10, je donne seulement 5/10, ou bien j'achète seulement de l'huile, comme l'église a besoin de la peinture. Tu regardes dans l'église, non, l'église a besoin de la peinture. J'achète 2 boîtes de peinture, j'amène à l'église à la place de la dîme. Ça, ce n'est plus la dîme. Alléluia. Ça, ce n'est plus la dîme. Ça, c'est une offrande de libéralité que tu fais. Ce n'est pas la dîme. C'est contradictoire, bien-aimé. Tu ne peux pas confondre les choses. C'est pourquoi nous étudions les comptes, pour que tu sois sérieux avec ton Dieu, sérieux avec ton finance devant Dieu. On ne trompe pas Dieu parce que Dieu est le plus intelligent des hommes. Alléluia. Amen. Il est le plus grand mathématicien qui puisse exister. Donne ta dîme dans son entièreté et avec joie, avec fidélité. Le Seigneur va te rendre heureux. Bien-aimé, est-ce que nous avons déjà vu dans ce monde, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup, mais ils sont heureux. Ils vivent en paix, ils sont dans le bonheur. Mais vous regardez ceux qui ont beaucoup, ils sont troublés, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. Parce que le bonheur ne vient pas de l'argent, ne vient pas de richesse, mais le bonheur vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le bonheur. Alléluia. Là, nous pouvons lire dans Deutéronome 28, 1, 2, je ne lis pas. Deutéronome 28, la Bible dit, si vous obéissez à la loi de l'Éternel, et Dieu donne les promesses, il y a si d'avant, donc il y a une condition. Si tu obéis à la loi de l'Éternel que je t'ai prescrit aujourd'hui, moi l'Éternel, je te bénirai. Il a commencé à énumérer les bénédictions qui vont s'assuivre en ton obéissance. Alléluia. Donc il nous faut obéir à la parole de Dieu dans son entièreté, dans sa totalité, et c'est alors que le Seigneur va nous accorder aussi ces bénédictions en retour. Alléluia. Amen. Le deuxième point, là, nous avons cité pour le bénéfice de donner la dîme. Nous allons parler de la dîme des dîmes. Alléluia. Quelqu'un peut dire la dîme des dîmes, c'est quoi la dîme des dîmes? Alléluia. À la base, la dîme était donnée. Je bénis Dieu pour cette partie parce que l'homme de Dieu en a un peu, elle a survolé sur ça pendant la réunion des leaders. Je bénis Dieu, j'ai vu que nous sommes vraiment conduits par le même esprit. Ici, la Bible nous dit à la base, la dîme était, à la base, en fait, quand la dîme a commencé, le Seigneur a dit que la dîme devait être versée pour les Lévites. Et c'est qui un Lévite? Les Lévites, ce sont des gens que Dieu a choisis. C'était la tribu de Lévi. Et nous connaissons l'histoire que Lévi, c'est l'un des fils de Jacob, le 3e fils de Jacob. Sa mère avait la possibilité, elle était féconde et elle donnait les enfants, mais son mari ne l'aimait pas. Elle n'avait pas l'amour de son mari. Et quand elle a eu le 3e fils, elle s'est dit que maintenant mon mari va s'attacher à moi. Alléluia, parce que je lui fais un 3e fils. Et c'est de là vient le nom de Lévite. Lévite en hébreu, ça signifie attachement. Et Dieu aussi a choisi cette tribu qui est attachée pour que cette tribu soit attachée à lui. Dieu a dit les Lévites sont à lui. Et quand il a appelé Aaron, et Aaron et Moïse étaient dans cette lignée-là des Lévites. Et quand il a appelé Aaron, il a dit que vous, quand on a donné l'héritage, il a dit, vous n'aurez pas de l'héritage. Votre héritage, c'est moi. Parce que vous êtes attachés. Je vous attache à moi. Vous êtes des Lévites. Vous êtes à moi. Donc, vous, tout ce qui est en vous, c'est à moi. C'est moi. Donc, c'est moi. Vous allez seulement travailler dans les sacerdoces. Leur travail, c'était les sacerdoces dans toute son entièreté. Ils s'occupaient de l'arche, ils s'occupaient de tout, de la tente d'assignation, parce qu'ils étaient appelés
appelée de Dieu. C'était la tribu que Dieu avait choisie pour son service. Alléluia. Et pendant le partage de l'héritage, nous avons vu, Dieu a dit que la tribu de Lévi n'aura pas d'héritage parce que lui, son héritage, c'est moi l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire Nombre 18, 24. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Nombre, cela est écrit dans le livre de Nombre. Je suis dans Nombre 18, 24, voilà. Je lis la parole du Seigneur. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Ici, c'est Dieu qui dit à Moïse que je donne comme héritage, comme possession aux Lévites, les dîmes que les enfants d'Israël vont prélever. Alléluia. Donc, c'est ça la base des dîmes. Alléluia. Donc, dîmes, c'est Dieu a dit que cela devait appartenir aux Lévites. Alléluia. Maintenant, nous passons au deuxième point. Donc, quand tu donnes ta dîme, parce que Dieu, dans sa compréhension, il savait que lui, il a choisi une tribu. Et cette tribu-là est appelée à temps plein. Il ne pouvait plus aller travailler pour chercher son pain, travailler pour prendre soin de sa famille. Mais lui, il travaille dans les sacerdoces. Et maintenant, le peuple d'Israël doit penser à ces Lévites-là. Alléluia. Donc, c'est ça pourquoi Dieu a instauré la dîme. Et maintenant, Dieu dit maintenant aux Lévites eux-mêmes. Alléluia. Nous allons lire encore Nombre 18, 24. C'est là où je vais chuter. Donnez-moi quelques minutes seulement. Nombre, je disais 18, 24. Je lis la parole du Seigneur. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront, en fait, là, nous venons de lire, c'est ce que nous avons lu. Alléluia, excusez-moi. Je crois que c'est 26. Voilà, 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Alléluia. Là maintenant, Dieu dit maintenant aux Lévites que les Lévites, quand ils vont percevoir la dîme des enfants d'Israël, parce qu'ils ne travaillent pas, ils sont appelés à temps plein pour servir ces dieux. Alors, les enfants d'Israël vont penser, c'est à eux de penser aux Lévites. Maintenant, les Lévites, quand ils vont prendre la dîme, eux aussi, ils vont soutirer la dîme de dîme pour donner la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, regarde toi-même. Est-ce que tu comprends que la dîme nous procure la bénédiction? Parce que c'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël de donner la dîme aux Lévites. Mais après, il dit encore aux Lévites, vous aussi, vous devez soutirer des dîmes que vous recevez d'Israël, une part, c'est-à-dire la dîme des dîmes, vous donnez dans la maison de l'Éternel. Parce que Dieu sait que sa maison a de besoins. Dieu sait en général que dans les sacerdoces, il y aura de besoins, il y aura toujours des soucis. Donc, il faut que l'argent, il faut que la provision ne manque pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il y a des gens qui murmurent, oh nous, on donne seulement les dîmes, on fait enrichir les pasteurs, on fait enrichir des pasteurs. Mais non, les pasteurs aussi, eux aussi, ils ont le droit de donner. Tu n'enrichis pas les pasteurs. Quand tu donnes ta dîme, tu les donnes à Dieu, tu ne donnes pas pour un pasteur. Donc, il faut enlever cette mentalité-là. Quand je donne pour faire enrichir les pasteurs. Non. Il y a même au pays, les gens, quand ils donnent des offrandes, après, ils regardent la maman pasteur. Et tu vois, elle a changé, elle a fait ceci, elle a fait ça. Mais non, c'est les salaires que Dieu a dit que c'est leur salaire. Alléluia. Tu ne peux pas contrôler. Tu donnes à Dieu. Le reste, ce n'est pas à toi. Après l'enseignement, je sais que moi, j'ai fait la gestion. Les choses de l'argent, ça cause beaucoup de zizanie autour de ça. Alléluia. C'est un domaine très glissant. Mais Dieu est sage. À la fin du message, de notre enseignement, tu vas voir comment ton Dieu est sage, comment il a ordonné toutes les choses. Que Dieu nous prête vie. Nous allons arriver jusqu'à la fin de l'enseignement. Tu vas voir tout ce que Dieu a dit. Dieu est intelligent, bien-aimé. Donc, donne ta dîme avec joie, avec amour, avec un cœur vraiment plein d'amour, plein de joie. C'est alors que tu vas avoir ta bénédiction. Mais si tu es là pour critiquer, est-ce que nous, on donne seulement, les serviteurs donnent? Mais moi, je vois à l'église, Maman Valérie donner sa dîme. Je vois l'homme de Dieu plutôt donner son offrande. Je vois, elle part là, elle donne son offrande. Mais il y a des gens qui ne payent pas la dîme, c'est leur offrande. Les serviteurs qui ne donnent pas leur offrande, c'est leur problème. Ils n'ont pas compris. Mais celui qui a compris, il amène toujours l'offrande devant Dieu. Parce que l'offrande est une recommandation divine. Alléluia. On ne peut surpasser cette recommandation. Alléluia.